On est obligé de parler d'IA, on a pas beaucoup de temps, mais je veux qu'on parle de ça. C'est marrant parce que moi, comme beaucoup de choses, j'ai mis du temps à démarrer là-dessus. D'ailleurs, on avait un sujet il y a 2 ans avec Nico, un peu comme il y avait des premières versions de ChatGPT fin 2022 qui ont commencé à être publiques. Lui, évidemment, je pense qu'il a passé une nuit blanche dessus, tu vois, ça brillait, il était incroyable. Et genre, le lendemain, il me fait, putain, mec, c'est incroyable. Je fais, mec, tu me saoules avec ton truc, là. Tais-toi. Tais-toi. Et genre, moi, je dis, c'est parce que t'as peur de te faire discuter. Il me fait, non, mais vas-y, mec, c'est le futur et tout. Je fais, oui, peut-être, mais là, pour moi, je m'en fous, quoi. Et du coup, c'était marrant parce que, évidemment, très vite, quand tu mets le doigt dedans et que tu commences à comprendre ce que tu peux faire avec, c'est incroyable. Je pense que ça me frustrait, de ta position. Mais ça, je l'ai compris aussi, après, tu vois. Ouais, et après, ça évolue tellement vite. Enfin, c'est incroyable. Alors, ce que j'utilise à plusieurs niveaux. Ouais. Je l'utilise pour une newsletter que j'ai lancée il y a pas longtemps, mais pas pour créer du contenu. Je l'utilise pour des fois des problèmes que j'ai, parce que je suis pas écrivain et rien, donc j'apprends aussi sur le tas, sur des problèmes spécifiques du genre des bridges. Genre, il manque une liaison, et genre, je te sais pas très fluide dans le discours, donc j'ai besoin d'avoir juste une idée ou deux sur ça, et du coup, je vais sélectionner la meilleure et je vais la mettre à ma sauce derrière, et je l'utilise pour analyser mes stats. Genre mes stats, est-ce que là, c'est une bonne stratégie de faire ça? Donc, je lui envoie des screenshots littéralement de mes stats du back-office, et ça me donne des orientations ou des prédictions aussi, selon la courbe, sur qu'est-ce que ça va donner d'ici 1 an ou 2 ans, 3 ans. Donc, c'est super intéressant parce que ça me permet de préparer en avance ce que je dois faire dans quel ordre, donc les référals, la monétisation, ce genre de choses, donc c'est super cool. Et après, dans le design pur et dur, quand Figma AI est vaguement sorti, je l'ai pas du tout utilisé parce que ça a utilisé, il fallait opt-in pour dire tout ce que tu es en train de faire pour tes clients, pour Amo, pour toi, tout ce que tu veux, c'était balancé dans la sauce, et c'était pour entraîner leur modèle. Donc là, chaud, tu vois, pas trop fan. Ouais. En vrai, donc bof. Par contre, là, sur un projet client, je vais pas donner le nom, mais en gros, c'est un truc d'astrologie qui permet de orienter très jeune public, Gen Z, génération alpha. Et en fait, commencer à créer moi et quelques potes, on a commencé à créer des mood boards très poussés sur Midjourney pour entraîner notre propre modèle. Et en fait, on utilise après ça pour créer nos propres assets, et ces assets-là, après, on va les mouliner dans Runway ou Leonardo, genre de trucs, pour les animer aussi derrière, ou aller encore plus loin dans le truc. Ce qui fait que ça nous permet d'aller ultra vite sur un truc qui était impossible à faire il y a encore 2 ans. Sur un truc aussi poussé en termes d'univers, de brand. En fait, la production perd incroyable. Tu produis plus avec de l'IA. Et du coup, choisir la décision prend plus d'importance, tu vois. Genre, être capable d'identifier donc le choix du designer ou le choix de la personne qui utilise l'IA devient beaucoup plus déterminant que la capacité à produire. Savoir produire, ça aide, parce que du coup, tu sais comment faire, tu peux aller plus vite. Mais là où t'as vraiment ta carte à jouer en tant que créatif, c'est choisir, tu vois. Par exemple, plutôt que de faire un shooting photo, même si ça a de la valeur aussi de faire un shooting photo, mais là, tu peux générer avec Midjourney des super moodboards. Ta capacité à choisir quels éléments ta curation au final elle a beaucoup plus d'importance qu'avant. En fait, avant, peut-être que ce choix tu le faisais plus en amont sur comment tu vas diriger ton set, les choix, etc. Là, tu peux donner plus la place à l'exploration. C'est ça qui est hyper intéressant, tu vois, sur l'IA. Ouais. Et après, compagnon, ta question, c'était comment est-ce qu'on s'est mis à utiliser l'IA au début. Puis là, même aujourd'hui, comment est-ce que moi, comme dit Julien, dès qu'il y a des nouveautés, des trucs un peu brillants, j'adore tester. Je pense c'est hyper intéressant parce que moi j'utilise Arc, par exemple, c'est le navigateur qui est incroyable. Et Julien, il veut pas parce qu'il dit j'ai vu tellement de produits mourir, tu sais, au bout de 5-6 ans. Et en fait, à chaque fois, il est déçu. Je pense que c'est ça. Oui. Et t'as pas envie de connaître cette déception. Alors, du coup, tu testes pas. Je teste pas. Je teste, mais je stick pas. Il s'interdit de kiffer, tu vois. Genre, les mailbox de Gmail qui ont coulé, ça, c'est pas possible. Genre, Sunrise en calendrier, pas possible, les gars. Trop de déception en amour, tu vois. Trop de déception en amour, du coup, maintenant, il teste plus. Et du coup, moi, je teste encore. Peut-être que, je teste vraiment tout, c'est-à-dire aussi bien la musique avec Suno. Alors j'adore Suno, faire des musiques. Alors attention, il y a un collab sur Suno, c'est incroyable. Pour ses enfants, c'est incroyable, tu vois. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le CPO de Suno maintenant, c'est Jack Brody, c'est l'ancien CPO de chez Snap,
qui est passé chez Suno. Ouais. Dès que j'ai su qu'il était là-bas, je lui aurais directement envoyé un Notion de feedback de tout ce qui allait pas, tu vois, sur Suno, parce que l'outil est incroyable, tu vois. Pareil, je pense pas que ça va remplacer les musiciens, mais je pense que c'est un outil incroyable pour la création et la production de musique. Et en plus, avec un background de musique, je trouve que tu peux, tu vois, apporter des trucs en plus. Tu vois, je dis, ça, je veux que ce soit en la mineur, ça, je veux tel type d'instrument dans le background. Et plus tu apportes de contrôle dans l'IA, plus c'est intéressant pour moi. Ce qui me frustrait dans l'IA au début, c'est qu'au final, t'as pas beaucoup de contrôle. Tu mets un prompt, t'as un truc qui sort. Après, t'as le prompt engineering qui a commencé à se mettre en place, où là, t'as de plus en plus de contrôle, mais en écrivant des pavés, tu vois. Donc, c'est pour ça que la contexte window, la fenêtre de contexte était intéressante. Plus t'as de contexte, plus tu peux aller précisément. Mais au final, pour moi, c'est pas que ça. C'est aussi, dans un résultat, être capable de changer une partie, tu vois, genre de faire de l'in-painting, de pouvoir faire de l'out-painting, de changer les bords, pouvoir déplacer le sujet, tu vois. C'est tout ce que Photoroom permet. Et c'est les sujets sur lesquels là je bosse chez Photoroom actuellement, c'est beaucoup plus proche de donner du contrôle aux gens dans l'IA, tu vois, grâce à l'IA. Et là, moi, je le vois vraiment comme un enabler, tu vois, l'IA et pas comme un danger. Ouais. Au final, pour moi, ça va 10x, c'est ce qu'on dit souvent le 10x engineer, tu sais, dans la Silicon Valley, etc. Ça va 100x, si tu veux, les gens qui se l'approprient et qui l'utilisent. Et je pense qu'on va tous produire plus ou en tout cas, produire des choses de meilleure qualité que ce qu'on faisait avant. Ça vient pas remplacer, tu vois. Au contraire, il faut embrace le changement. Pour moi, c'est comme Internet, le changement qu'il y a eu avec Internet. Là, on vit un changement qui est peut-être encore plus fort, tu vois, avec l'IA qu'Internet. Mais en fait, on donne un outil surpuissant à l'individu. Et après, c'est à toi de savoir comment t'en servir. Tu peux t'en servir pour faire des choses mauvaises, t'en servir pour faire des choses bonnes, mais c'est un outil. Donc, il est pas politisé, tu vois. Ouais. Et ce que je fais, du coup, avec l'IA, moi, c'est que je teste tout ce qui sort, tu vois. Là, tous les outils, que ce soit de la vidéo, du chat, tu vois. Le chat là, qui vient de sortir. Ouais. Mais sur le chat, vous avez fait un peu de chat avec Zenly. Ouais. Avec Amo aussi, je sais pas. Pas sous cette forme-là, non. Ouais. C'est... Ok. Non. Bon, vous avez fait du chat avec Zenly. Est-ce que aujourd'hui, avec des outils comme le chat, ChatGPT, etc., je sais pas, vous avez une frustration dans l'interface du fait que ça soit un chat conversationnel? Est-ce qu'il vous manque un truc? C'est quoi votre regard? C'est marrant que tu en parles parce que hier on avait justement ce sujet avec Nico et Charlie et Ahmed de chez Photoroom aussi. Ouais. Et en fait, c'était cette frustration que t'as quand t'as une conversation. Alors c'est pas moi je trouve que c'est pas le cas avec Claude par exemple, où justement t'as ces artefacts à côté que tu peux avoir avec Claude qui est vachement en avant je trouve par rapport à ChatGPT sur ça, tu vois, tu peux parler, tu peux avoir une conversation, envoyer, taper sur entrée, continuer sans qu'il te réponde tout de suite, il va attendre. Alors que ChatGPT, si tu t'envoies ton prompt, il te répond tout de suite. Tu peux pas avoir une conversation fluide. Et s'il n'a pas fini, tu dois quand même attendre. Parce que c'est le début pour moi. C'est le début. C'est le début. Tu regardes Lovable, tu vois, t'as ton produit qui se développe sur le côté en même temps. Tu regardes Cursor, tu tapes, t'as des mots de code. J'ai pas mal poncé ça récemment dans le cadre pour des outils que j'avais besoin dans le cadre de The Playbook, tu vois, de ce que je suis en train de faire. Et justement, construire en 2 soirs un plugin Figma. Avec un back-end, etc. Genre pour 20 balles, quoi. 20 balles par mois sur un outil, je m'en fous, il n'y avait pas de design, hein. C'était vraiment un truc. Le seul design que j'ai fait, c'est 2-3 wireframes sur Figma, 2-3 spécifications sur Notion, que j'ai crafté avec ChatGPT, copier-coller ça dans Lovable. Et en fait, ça m'a créé un truc avec un système de login ultra performant, avec un back-end automatiquement intégré dans Lovable. C'est fou, ouais. C'est incroyable. Et j'utilise ça maintenant, je vais utiliser ça de ouf derrière, tu vois, pour mon projet. Et derrière, j'ai commencé à me chauffer sur un autre truc pour une autre newsletter qui a rien à voir, mais qui permet d'agréger du content, des liens, des images, des trucs, un peu un Pinterest custom, mais multiplayer, qui permet comme un board Pinterest, mais pas juste pour des images, quoi. Et qui te permet d'agréger ça à plusieurs pour pouvoir curate du content directement pour une autre newsletter orienté très produit. Rien que faire ses propres. Mais ça, c'est incroyable. 100x, c'est faire tes propres produits, tu vois, qui correspondent à ton usage. D'ailleurs, je pense à ce qui se développe de plus en plus. Moi, on vient un peu, tu vois, au début d'Internet, tout le monde pouvait créer son blog et tout. Donc, t'as un peu la capacité, tu vois, à créer quelque chose. Et t'avais 12, 14 piges, t'es au collège, tu peux créer ton blog, tu vois. Et après, tu vois, plus tard, par exemple, avec Minecraft, il y a 10 piges, bah, tu crées ton serveur Minecraft, tu vois. Donc là, tu vas un peu plus loin, tu fais du Java, machin. Là, je pense que c'est sûr ce qui arrive, là, t'es au collège,
bah tu crées ton app, tu vois. Ouais. Genre t'as pas besoin de savoir coder, t'apprends à coder avec. Il y en a déjà qui arrivent à le faire en apprenant à coder au collège. Hein. Mais pour moi, ça va devenir une commodité que tu sais pas, t'es en 5e, en 4e. Tu bosses avec un outil d'IA et en fait tu crées l'application d'événementiel de ton collège avec la homepage, c'est des blagues sur l'approviseur, tu fais des private jokes qui sont que liés au nom de ton collège, peut-être que tu crées une compétition entre les collèges qui sont à côté. En fait tu reproduis à l'échelle locale dans un service, dans une application, ce que tu ne pourrais pas avoir avec un, je sais pas, tu vois, Apple vient de sortir leur appli Invites là, leur appli d'événements. Jamais Apple pourra, à l'échelle locale, être aussi pertinent qu'un gamin de 13-14 ans qui fait l'application idéale. Et en plus, aujourd'hui, être geek, c'est cool, tu vois, contrairement à avant. Donc, si tu fais l'application cool de ton collège, c'est trop bien, tu vois. Et du coup, je pense que les créations d'applications, elles vont de plus en plus localisées, en tout cas sur certains segments. Par exemple, si tu crées un truc d'aide aux devoirs, tu vois, ça peut être fait que à l'échelle locale. Tu crées un truc de sport, ça peut être que des compétitions des clubs de ton département, de ta région. Et du coup, tu donnes la capacité à tout à chacun de créer, tu vois. Comme avec Internet, tu donnes la capacité à tout à chacun de créer son blog, d'avoir une voix, de faire son Skyblog, tu vois. Là, c'est pareil, mais à l'échelle d'application. Donc, il y aura encore plus d'applications. Apple, je pense, sont très contents. Ouais. Peut-être que ça sera multimodal, ça sera sur toutes les interfaces. Et après, aujourd'hui, c'est que des chats, mais de plus en plus, ça interface vocale quand même là avec carrément. avec GPT. Suno, c'est de la musique. Genre, tu bosses sur des fréquences. Hein. T'as la fréquence du son. Tu peux dire, bah attends, je coupe ce passage-là. Ça va te sélectionner dans les paroles exactement ce passage-là. Je remplace les paroles par ça et ça va te refaire la musique. Tu vois. T'as de l'image aussi. Photoroom, tu vois, tu viens travailler sur de l'image. Donc le chat, c'est une interface. Et je pense que c'est la plus facile à maîtriser parce que c'est des LLM, donc c'est autour du langage. Mais au final, il y a plein de choses qui peuvent être réinterprétées en langage. Donc, tu vois, la musique, c'est du langage, tu me diras l'image, la vidéo, tu vois, tout se développe au même moment. T'as les langages multimodaux. Et en fait, les interfaces, elles restent à inventer encore. C'est ça qui est hyper excitant, c'est que c'est que le début. Ouais, carrément. Moi, j'en parlais hier avec Julien, tu vois, je disais, j'aimerais bien avoir des interfaces de chat qui sont multiplayer. Ouais. Avoir le Figma de l'AI. Tu vas avoir pas d'un point de vue interface où tout le monde peut bouger, mais avoir un truc collaboratif où il y a de la coprésence, pouvoir être plusieurs à parler avec une IA, tu vois, avoir une IA dans un groupe chat, je trouve ça intéressant, tu vois. Surtout dans des cas concrets d'entreprise, par exemple, dans des startups, etc., de centraliser des expériences de chat IA en groupe. Bon, c'est un peu les bots, tu vois, c'est un peu les bots Discord ou les bots Slack, au final, c'est des mauvaises IA quand tu réfléchis, mais tu pourrais très bien, tout ça va être remplacé par des agents très vite. Ouais. Et après, quand tu feras tout ce qui est outil de coding et tout, pour moi, tu vois, je crois pas, tu vois, au truc de dire ouais, ça va remplacer le taf d'un designer, ça va remplacer le taf d'un ingé. Pas du tout, tu vois, je pense. Il y aura plus de PM. Peut-être. Enfin, je je pense que ce que je veux dire là va mal vieillir d'ici quelques mois ou un an. Vas-y, hot take. Mais tu vois, hot take, je pense que par exemple, le taf de design engineer est compliqué, tu vois. Aujourd'hui, designer, tu sais, ça blende. Avec l'expérience qu'on a sur la stack dev, tech, comment on construit un produit en startup, ce genre de choses. Aujourd'hui, je trouve, c'est des facilités justement, quand t'as une conversation avec des outils de coding basés sur l'IA, c'est beaucoup plus facile de savoir comment tu construis ton produit, de donner des specs, tu sais où tu veux aller. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, ça m'a choqué. Mais et du coup, c'est pas donné à tout le monde. Je pense cette connaissance en tant que designer, tu vois, de dire fais-moi une app, tu vois. Moi, je pense que c'est pas des métiers qui vont disparaître. Le design engineer, ça pas du tout. Pour moi, c'est tout le monde, ça rebat les cartes déjà aujourd'hui. C'est-à-dire, pour moi, t'as moins besoin peut-être d'ingénieurs en tout début de phase. Quand t'es en phase de testing, tu vois, pour tester un marché, par exemple, tu peux très bien, soit juste un product, quelqu'un qui a juste un état d'esprit entrepreneur, un business ou product, ça peut être un ingénieur. Hein, bah, il peut très bien faire toute son application tout seul. C'est-à-dire le design, il va pouvoir le faire avec l'IA, le dev, il va pouvoir le faire avec l'IA, etc. Et une fois qu'il y a quelque chose qui est... t'as répondu à une question, genre t'as trouvé ton PMF, ton Product Market Fit, à ce moment-là, là, tu vas chercher à créer une équipe, à t'entourer. Ouais. Mais je pense que tu peux rester seul, ou en tout cas beaucoup plus longtemps qu'avant. Et là où tu vois qu'il y a des boîtes comme Telegram où ils sont quelques dizaines, tu vois, à bosser derrière une application qui est énorme avec des centaines de millions de personnes dessus, bah il y aura de plus en plus ce type de boîte pour moi. Dans l'entertainment, j'ai vu des trucs incroyables là, il y a pas longtemps sur YouTube, la chaîne de Greg Eisenberg. En gros, il a invité un mec qui en 10 minutes fait 1 minute 30 d'un short à la Pixar, mais juste sur du prompt quoi, à la base d'une photo. Et il utilise de ChatGPT, Leonardo, Kling ou je sais plus quoi. En fait,
C'est des workflows là. Là, il y a un vrai sujet sur les workflows. Voilà, en fait, c'est ça, c'est presque. D'ailleurs, moi, je me suis surpris moi-même. J'ai acheté mon premier prompt sur un site de marketplace de prompt. Ah ouais. J'ai acheté un truc de prompt. Alors que t'as juste demandé à GPT de te faire ton prompt. Mais non, pas du tout. Justement, j'avais besoin d'un truc tellement spécifique sur un style très spécifique illustratif que j'arrivais pas à reproduire. J'avais beau retourner le truc. Ah, mais un prompt de qualité, ça a de la valeur. Ouais, et voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, les prompt engineers, les prompt designers, je trouve qu'il y a un truc là-dessus vraiment qui a de plus en plus. Probablement la créateur économie des prompts. J'ai payé 10 balles, donc 20 balles pour 2 prompts et j'en suis très content. T'es riche. Ouais, non, c'est incroyable. Genre, pour ce prix-là, je en fait, j'ai vu le prompt. Et en fait, j'ai vu le prompt, j'ai dit putain, je me suis fait scam. Genre, mais en fait, c'est parce qu'il a réussi à. Il est long le prompt ou pas ? Non, il fait. Alors, ouais, il fait pas une ligne, tu vois, il fait 6-7 lignes sur Midjourney du coup, mais c'était pas. Tu vois, il fait appel à du matériel photographique, genre Leica, je sais plus quoi, machin, Hasselblad, et tout, avec des mots très techniques que je ne connaissais pas. C'est tes photographes, t'as un edge par exemple. Tu vois, voilà, ou illustratif, tu vois. Et après, il link en plus à une ref qui est hébergée, qui est déjà hostée sur Midjourney, donc il appelle cette ref pour l'utiliser en inspiration ou le moodboard en question. Et en fait, ça m'aurait pris, je sais pas, j'aurais pu y arriver, mais ça m'aurait pris 4-5 heures. Facile j'ai la flemme. Des fois, tu trouves pas. Des fois, tu veux un résultat précis et en fait, t'as le prompt qui te mais je savais même pas, tu vois, à force de traîner sur Reddit, machin, j'en pouvais plus. Et du coup, je suis tombé sur une marketplace de prompt, c'est quand même incroyable. Ça s'appelle comment ? Je sais plus, il faudrait que je te l'envoie. Il y en a deux qui sont libres. À l'écran, tu m'envoies ça. Ouais, c'est prompt, je sais plus quoi. Et du coup, c'est trop bien. Genre, en 5 minutes, là, j'ai trouvé mon pédant. Pour moi, c'est les plateformes, en fait, elles ont un intérêt à avoir des bons prompts, même donnés gratuitement pour que tu utilises les plateformes. Par exemple, la Cursor, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une interface où tu as tous les prompts des gens. Par exemple, tu fais de l'iOS, tu vas avoir les 3 meilleurs prompts à mettre dans les settings pour que Cursor te réponde exactement ce que tu as envie, enfin, des trucs qui sont à jour et de la bonne réponse pour Swift, par exemple. Mais c'est compliqué aujourd'hui, tu vois, par exemple, sur ChatGPT, je trouve que j'en peux plus, moi, de ce consensus d'être trop gentil. C'est genre, c'est incroyable ce que tu fais, Julien. Genre, j'en peux plus. Donc, du coup, je crée des folders spécifiques et avec des instructions très précises en disant, surtout, n'emploie pas ce ton-là avec moi. Genre, je veux que tu sois. Ah, il t'énerve, toi? Ouais. Genre, en mode, s'il te plaît, bold, honest. Genre, limite, soit méchant, tu vois. Genre, soit, genre, hot take tout le temps. Genre, c'est nul. Arrête, recommence. C'est les personnages. Genre, c'est trop chiant. Et genre, en fait, quand tu passes plusieurs heures, peut-être par jour ou dans le mois à faire ça, t'en peux plus de voir great, genre tu sais, je suis désolé, à l'américaine, tu vois. C'est pas possible. Même, tu vois, dans les réponses, les gens qui copie-collent juste du GPT, tu le sais direct. Parce que. C'est comme les photos, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a trop d'adjectifs. Je sais pas si tu veux. Il y a trop d'adjectifs. Genre, tu parles pas comme ça. Les superlatifs, c'est ça. Mais pas forcément positif ou négatif. Par exemple, tu vois, sur Suno, moi, tu vois, je reprenais les musiques que j'écrivais quand j'étais ado et tout, où j'écris mes paroles de mes musiques. Mais dès que tu génères des paroles de musique ou dès que j'ai un pote qui lit Suno avec une musique générée ou tu vois des paroles de musique générées, je le sais direct parce qu'il va dire des trucs, c'est pompeux, tu vois, c'est lourd, c'est dans le je sais pas, la manière de parler, elle est peut-être parce qu'on est français aussi, et donc c'est l'interprétation qu'on fait de. Et c'est parce qu'on est dedans aussi beaucoup, mais tu sais, c'est comme les images. C'est les images maintenant mal générées. Tu vois, c'est instantané. Mais à l'époque, c'était bien prompté. Tu vois. Tu ne vois pas la différence. Il y a un compte Instagram d'ailleurs incroyable qui curate en fait des photos Facebook d'IA et qui colle les commentaires de boomers en fonction qui pensent que c'est des vraies images parce que du coup les boomers sont pas du tout éduqués à ça et du coup disent c'est incroyable, super gâteau. Le gâteau il est insane, c'est genre il fait 20 mètres de haut. C'est genre avec des trucs improbables, genre disons quel travail d'artisan. Vive la France. T'as un petit enfant qui fait une vache avec des petits bouchons de liège et tout. Incrédule et tu sais c'est pareil du coup ça c'est un vrai sujet par contre. Ça va créer un fossé entre mais pour moi c'est l'éducation qui résout ça. Les notes de communauté, il faut venir éduquer les gens. J'ai vu un truc où c'était sur Facebook, t'avais une photo,
je sais plus c'était quoi, c'était un petit enfant qui avait construit un truc Ah oui, incroyable. un château de sable Ou un truc comme gigantesque. ça. Et il y a quelqu'un qui disait, il y a une dame qui dit c'est génial, et un commentaire en dessous Travail bienveillant, dissimulé. bienveillant qui dit attention madame, c'est de l'IA, ne vous faites pas avoir. Et elle a répondu n'importe quoi, mêle-toi de tes affaires, tu vois. Et genre ils s'insultent après. Il y a genre 3-4 personnes qui viennent dire c'est faux, et elle était complètement dans son truc, elle rejetait complètement que c'était une image fausse, quoi. Et moi je me disais ouais bon. Bah après peut-être qu'il faut pas, enfin il y a une manière de d'éduquer les gens, d'aborder le truc, mais Ouais. mais en tout cas, Comme n'importe quelle nouvelle technologie, il y a des. aujourd'hui tu reconnais quoi, c'est Il l'IA. y a toujours des casseroles et les gens, il y a une courbe d'apprentissage. Tu reconnais les modèles, je trouve. Aujourd'hui, si tu vois souvent un style qui est souvent demandé, c'est le style Pixar. Tu sais, c'est un style Pixar qui a été fait par Dali ou par Midjourney ou par, je sais pas, Crea ou par Leonardo. Parce que les modèles sont fine-tunés avec des poids différents et du coup, t'arrives à dire, ah, lui, c'est tel modèle, tel modèle. Non, mais il y a peut-être un biais là-dessus, tu vois. Tu reconnais quand tu sais, mais ça se trouve, t'as déjà vu quelque Ah non, mais chose, je tu sais pas que c'est de l'IA. Non, mais je parle et pour, tu t'es fait je avoir, parle pour nous, qui sommes dans le milieu, Oui, etc. oui, Aujourd'hui, tu vois, t'as pas de modèle. reconnais Enfin, la patte, tu peux faire des modèles qui sont entraînés sur toi, ton dataset, mettre tes propres poids, mais ça va devenir aussi la patte de l'artiste, tu vois, ou la patte du créatif, de dire, bah attends, c'est moi qui mets mon propre set d'images pour entraîner mon propre modèle, et comme je l'ai dit, il paye pour des prompts, tu payeras, il y a des recettes un peu magiques, genre Makata, tu vois, donc une agence avec Polydrobo ou Anagram, tu vois, je sais qu'ils utilisent l'IA dans leur workflow, et en fait, ils ont des recettes perso de prompts, où ils ont des recettes perso d'images, qui fait leur patte, tu vois, et ils la gardent, ils vont pas les partager parce que ça fait partie de leur signature. Et avoir ton prompt et tes images, tu sais, il y a de plus en plus d'outils, enfin, j'ai plus les noms des outils là, mais j'en avais sourcé 4-5 où tu mets plein d'images de brand et ça te génère des images qui sont on-brand. Ça, c'est quelque chose qui va devenir une commodité pour moi. Pour les logos, tout ça. Pas pour les logos, plus pour des images, des stock images. Ok, ouais. Tu vois, plutôt que d'avoir des stock images, tu vas mettre des images de shooting ou des images qui sont liées à ta marque, tu les mets dans un pot pourri, quoi. Et après, le modèle est réentraîné dessus et va te resservir des images qui sont on-brand. Ouais. Donc, si t'as une teinte un peu jaunâtre, je sais pas, avec un piqué spécifique sur les personnages, bah, t'auras le même, tu vas retrouver le même sur les nouvelles images qui sont générées. Ça va être fascinant. J'ai hâte. Bah, ça l'est déjà, hein. Ouais. En vrai, on est en plein dedans, là. Oui, clairement. Et c'est ça qui est cool dans notre métier, c'est qu'en vrai, c'est un métier, tu peux jamais te reposer sur tes acquis, hein. Tu sais que. Puis ça va tellement vite. Ah bah, ça va trop vite. Ouais. Ça va trop vite. Bah, merci beaucoup, en tout cas, les gars. Bah, avec plaisir. Comment est-ce qu'on peut rediriger les personnes qui ont écouté cette conversation vers ce que vous faites, vers, je sais pas, vos contacts? Moi, je poste pas beaucoup, mais tu peux regarder, je pense, tout ce qui est fait chez Photoroom. Là, je les ai rejoints récemment. Donc, je vais essayer d'apporter le plus de valeur possible chez eux. Et après, je tweete pas. Donc, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur X, pardon, si vous voulez. Mais j'avoue, je partage pas grand-chose. Donc, je pense qu'il y a Julien a plus de choses à partager. Ouais, pas plus que ça. Twitter aussi, évidemment. Mais sinon, il y a theplaybookcompany.com. Et du coup, j'ai commencé une newsletter il y a pas longtemps là-dessus. Ça va être une boîte un peu multifacette, pour l'instant solo, mais avec des potes qui m'aident à droite à gauche pour construire des projets, des applications justement assez cool, pas forcément dans le vertical consumer ou social consumer. Donc ça va être assez marrant là les prochains mois. Et c'est aussi un peu un studio où j'aide des boîtes un peu triées sur le volet sur des projets qui me fascinent. Et voilà. Bah génial, Merci. Je mettrai tout en description. Merci beaucoup, Merci. c'est cool. Merci les gars. Yes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux retrouver d'autres formats d'analyse, d'actualité et des masterclass sur la tech et les startups, alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et nous on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité.